Bon alors les enfants, aujourd'hui je vais vous montrer une astuce absolument géniale que j'ai apprise récemment grâce à l'ami Patrick, d'ailleurs le même qui m'a aidé à remettre Rocinante en état, qui a fait les travaux pour moi en gros. Cette vidéo là arrive, elle est en cours de montage, c'est un gros boulot. Donc le truc en question, c'est comment ravoir des chromes ou tout simplement des parties métalliques brillantes oxydées. Je vais vous faire un gros plan, vous allez voir la nette différence. Un instant. Je vais m'approcher. Et si vous regardez, j'espère que ça se voit bien à la vidéo, cette partie-là est à peu près propre. J'ai déjà traité, il faudra sans doute que je repasse une deuxième fois, mais j'ai déjà traité. Et regardez bien, cette zone-là, elle est très nettement mouchetée, oxydée, ça fait moche. Regardez la différence par rapport au centre qui, il y a un quart d'heure, le centre était dans le même état. Regardez, vous verrez peut-être même... Oups, attendez, je fais des bêtises, excusez-moi. Vous verrez peut-être même mieux sur cette zone-là. Clairement, c'est tout oxydé. Et au centre, ça ne l'est plus. Bien, la solution est toute simple. Je vous montre ça tout de suite. Pour arriver à ce résultat qui, vous en conviendrez, je pense, est tout de même pas mal du tout. Et tout ce qu'il vous faut, c'est... Alors tout d'abord, du Belgum, c'est un produit pour les chromes. Ça vaut 11-12 euros la bouteille comme celle-là. Et avec une bouteille comme ça, moi je l'ai depuis 2 ans. Celle-là, je faisais les chromes de ma 125. Alors je les ai pas tous les jours, hein, mais une bouteille comme ça tient quand même un moment. Et le truc, je vais laisser passer le camion. Le petit truc en plus, parce que le Belgum seul n'aura pas cet effet-là. Il vous faut de la laine d'acier. Ça se présente dans des paquets comme ça. C'est des petits tampons. Comme ça. Ça vaut quelques euros le paquet. Et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, laissez-moi vous montrer. Je vais vous rapprocher. Je vais mettre des gants pour éviter de me salir les mains. Ah, ça, c'est le morceau de laine d'acier que j'utilise depuis tout à l'heure. Je vais mettre un peu de Belgum dessus. Alors surtout le Belgum avant utilisation. Vous secouez bien pour bien le mélanger. Voilà, il n'y en a presque plus. Hein. C'est le fond de mon flacon, il va falloir que je rachète. Ensuite, vous en mettez un peu sur votre laine d'acier. Je vous dis, c'est le fond du flacon. Hein. On va y arriver, il en reste encore un petit peu. Allez. Voilà. Maintenant, surveillez bien cette zone-là. C'est là que je vais traiter à présent. Et après, il faut tout simplement de l'huile de coude. Et on frotte et on frotte. Et là, je sais pas si c'est bien visible à la vidéo. Mais on voit la crasse qui commence à partir en fait. Vive la laine d'acier. C'est super efficace. 2-3 passages comme ça. Et vous obtiendrez cet effet là en quelques minutes. Alors évidemment, la difficulté après, c'est pour aller dans les coins. Et vous allez voir la différence déjà. Après un premier passage, vous prenez de l'essuie-tout. Et vous nettoyez bien. Regardez-moi ça, je ne suis passé qu'une fois encore. On va faire un deuxième passage. Encore un petit peu de Belgum.
Hop. On est reparti pour un tour. Ouais, il faut de l'huile de coude, hein, c'est tout ce que ça va vous coûter. 11-12 euros de belle gomme, 4 euros de laine d'acier et beaucoup d'huile de coude. Allez, on va réessuyer un petit coup. Donc ça, c'était le deuxième passage. Prendre de l'essuie tout propre. Allons-y, on va faire l'affaire. Je pense que vous voyez très nettement la différence. Après, comme je disais, c'est dans les coins où c'est un petit peu plus difficile. Mais ça vaut la peine d'insister. Voilà, en moins de 5 minutes le résultat. Je verrai si je peux au montage vidéo vous mettre l'image de comment c'était juste avant, il y a 5 minutes, quand j'ai commencé la vidéo. Mais je pense que vous pouvez le voir sans aucune difficulté. J'enlève mes gants. Et je referme mon bel gomme, protéger le coup qui reste. C'est moi reprendre la caméra. Voilà, la surface a complètement changé. Encore une fois, à l'origine, c'était tout moucheté comme là-haut. Et là, voilà, la partie que je viens de traiter, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est pas parfait, il faudra sans doute que je fasse un troisième passage. Mais c'est quand même bien revenu, mine de rien. Encore un peu d'huile de coude et ça va y être. Voilà. Donc la méthode pour avoir des parties métalliques brillantes oxydées comme étaient mes carters là, il y a encore pas longtemps. J'ai plus qu'à continuer à frotter et petit à petit ça va y venir. Voilà, donc si l'astuce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur j'aime, à partager tout ça, ça fait toujours plaisir et puis ça pourra sans doute servir à d'autres. À bientôt. Bon, tu m'en veux pas, je me casse, je crois bien qu'il y a des messieurs en blouse blanche qui m'ont retrouvé là. Mais lâchez-moi, fichez-moi la paix, je veux pas venir avec vous. Bon, moi je m'éclipse, je les ai semés, c'est bon. Mais pendant que je me planque, toi t'es gentil, tu cliques sur j'aime et puis tu me laisses un commentaire. Et puis ça m'encourage à continuer. Alors ça, par contre, je sais pas si c'est très malin, mais si, je te jure que ça va m'encourager. Puis partage aussi, partage.